Excusez-moi, madame, mais il semblerait que votre enfant est très jeune pour voir ce genre de film interdit moins de 12 ans, non? Mais mon fils regarde ce qu'il veut. Et puis pour la violence, il joue à Call of Duty depuis qu'il a 5 ans. Ah, ok. Ok. Bah, excusez-moi, hein. Bon, après, moi, je m'en fiche, hein, tant qu'il mâche pas des popcorn comme un crado. Je m'en fous qu'il devienne taré dans 10 ans, hein. Allez, une bonne séance, hein. Oh, oh, mes amis. Oh, mes amis, c'est beau. Oh, c'est beau, putain. Logan de James Mangold est le barreau d'honneur d'un des plus grands super-héros adaptés au cinéma, devenu une icône de la pop culture. Le voilà parti. Enfin, jusqu'à un reboot dans 5 ans. Petit avis rapide sur les deux précédents Wolverine, X-Men Origins Wolverine, c'est du guano, et The Wolverine, c'est très cool et très bien réalisé. D'ailleurs, j'étais heureux de revoir James Mangold de manette pour ce dernier volet, et le résultat ne fait que confirmer mes attentes. Logan, c'est peut-être le meilleur Wolverine ou le meilleur X-Men, mais c'est avant tout un film de super-héros qui arrive à sortir des carcans habituels du genre, pour raconter une histoire de bout en bout, se centralisant principalement sur ses personnages plutôt que l'action. Et les personnages sont très soignés dans ce film, sauf peut-être les méchants qui semblent assez caricaturaux, à part Donald. Oui, Donald. Le trio Logan, Xavier, X-23 est touchant, très bien écrit, et surtout leur interaction semble vraie, voire pire, crédible. Et pourtant, je vous jure qu'on parle toujours d'un film X-Men, là. Même en étant différent, le film ne semble pas oublier le passé et s'ancre parfaitement dans cette saga X-Men Wolverine, le film présentant quelques références ici et là. L'histoire présente un Wolverine plus fatigué que jamais, dont son facteur de guérison se barre en couille, devant s'occuper de Charles Xavier, devenu un vieux, enfin, plus vieux qu'avant, et à la limite de la sénilité, Logan semble vouloir trouver un endroit paisible et loin des États-Unis, pays où ils ont vu tous leurs amis mourir. Mais cette quête d'un endroit du dernier repos s'arrête lorsqu'apparaît une jeune fille présentant les mêmes facultés que notre cher mutant griffu et poilu. Si les personnages sont réussis, que l'histoire est simple mais très percutante et touchante, l'action n'est pas en reste. Le film est très violent. Bon, après, on n'est pas au niveau de Game of Thrones ou Walking Dead, mais c'est facilement le film de super-héros le plus violent jamais créé. Déjà parce que beaucoup de scènes de violence sont le fait d'un enfant, c'est-à-dire de X-23, incarné par Daphne Keane. La révélation du film est clairement l'actrice à surveiller. En plus d'un Hugh Jackman qui est réellement né pour incarner Wolverine, et franchement, s'il n'y a pas d'Oscar à la clé, je vais gueuler. Et on va m'entendre. Ou pas. Logan, c'est d'ores et déjà la meilleure adaptation de comics de 2017. Sérieusement, vous pensez que vous allez revoir un film d'une telle intensité cette année ? Enfin, en tout cas, pas sur le plan émotionnel. Je pense que le film est déjà gagnant. Pour le côté action fun, c'est sûr qu'il semble hors jeu. Même si Logan arrive à faire rire et à plusieurs reprises. C'est un bel au revoir pour le personnage, le film ayant réussi à offrir ce que les bandes annonces nous promettaient, c'est-à-dire une œuvre intense, violente, sur fond d'ambiance de néo-western. Logan, c'est du tout bon, alors foncez. Mais s'il vous plaît, pensez à 2 fois avant d'emmener des gosses de moins de 8 ans, parce qu'il faut quand même pas déconner.